Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler d'une nouvelle offre que sort SEMrush. Vous le savez, aujourd'hui, si vous avez une entreprise ou si vous aidez des clients à être plus visibles sur Internet, être visible sur les moteurs de recherche ne suffit plus. Il faut aussi maintenant plaire aux moteurs des IA, les LLM comme ChatGPT, Gemini, Perplexity et même Google avec les Google AI Overview. Du coup, SEMrush m'a contacté une nouvelle fois pour faire un partenariat et présenter cette offre. Et qu'est-ce que cette offre a de différent? Je vous ai déjà parlé sur la chaîne de l'outil classique SEMrush, pour le SEO, pour les moteurs de recherche, faire de la recherche de mots-clés, de l'analyse de backlinks. Je vous ai aussi présenté sur la chaîne une présentation de leur offre, de leur boîte à outils, justement IA, qui permet de vérifier, de préparer et d'analyser sa stratégie de visibilité sur les IA. Et du coup, en fait, cette nouvelle offre qui s'appelle SEMrush One, en fait, on regroupe ces deux aspects-là, c'est-à-dire que vous avez tout simplement accès à tous les outils liés au moteur de recherche, au SEO, et aussi tous les outils liés aux IA. Donc, si vous êtes prêts, je démarre la présentation tout de suite. Alors déjà, pourquoi est-ce que je trouve que cette offre peut être intéressante? En tout cas, moi, je vous donnerai mon avis définitif. On va regarder vraiment ce que ça inclut en termes de fonctionnalité et en termes de prix. Mais déjà, ce que je trouve effectivement assez intéressant, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire, où on faisait un peu de la résistance par rapport aux IA, force est de constater que c'est quand même de plus en plus utilisé. Et moi, je le constate. Moi-même, là où avant, c'est vrai que j'avais peu confiance finalement dans mes recherches aux IA. C'est vrai que les dernières mises à jour des différents moteurs, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT, Perplexity et tous les moteurs, c'est vrai qu'on a quand même tendance à gagner énormément de temps et du coup, sans avoir de boule de cristal et sans lire l'avenir, il est clair que de plus en plus de personnes vont commencer à utiliser les IA. C'est quand même très accessible, on l'a dans la poche, il y a des applications, ils sortent des navigateurs, enfin, les moteurs de recherche, c'est quand même de plus en plus pratique. Et vu que de toute façon, Google s'y met, et peut-être même que Google sera le leader, tout simplement, de l'IA dans un avenir proche, on constate quand même des différences. Même si, globalement, si vous voulez être visible, donc si vous voulez que votre marque soit visible dans les réponses des intelligences artificielles, il faut tout simplement faire du SEO classique. C'est clair et net, ça là-dessus, il n'y a pas de technique secrète pour les IA. Il y a parfois certaines spécificités. Disons que les IA, en fait, donnent peut-être des réponses plus courtes, donnent moins de réponses. Là où un moteur de recherche, quand vous tapez un mot-clé, il y a 78 millions de résultats. L'IA, elle peut vous servir qu'un seul résultat. Donc oui, ça induit forcément des spécificités. C'est-à-dire que clairement, là où auparavant, en SEO, en étant moyen, on pouvait ramasser des miettes, et des miettes sur certaines thématiques, ça peut représenter quand même pas mal de choses. Par exemple, si vous avez une marque de vélo très spécifique, juste quelques miettes du marché du vélo, ça peut, pour une petite boîte, largement suffire. Ça suffira évidemment pas à Decathlon d'avoir des miettes, mais ça suffira à une petite entreprise. Là, en fait, avec les IA, il n'y a pas de place pour les moyens, il n'y a pas de place pour les flemmards. Il faut vraiment être dans le top des marques les plus citées, les plus populaires, qui ont tout simplement les meilleurs sites, les meilleurs contenus. Il va vraiment falloir être à la pointe. Donc, ces changements-là, il faut évidemment s'y préparer et c'est important du coup de savoir sur quoi est-ce qu'il va falloir optimiser en clair son site et aussi suivre derrière sa visibilité. Et c'est là que ça va être le plus difficile. Et honnêtement, je trouve que sur l'IA, c'est très difficile de suivre la visibilité, mais il est clair qu'aujourd'hui, simplement de mettre ses œillères et se dire, je fais ma stratégie SEO de mon côté, et puis l'IA, c'est du bonus, dans mon Google Analytics, j'ai eu 3 clics depuis ChatGPT, c'est cool, mais je m'en fiche un peu parce que c'est très marginal, c'est pas le défi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore possible, pourquoi pas, mais c'est clair qu'à partir de 2026, en fait, il va falloir vraiment suivre un peu sa visibilité IA, parce que d'être recommandé par les IA, même si ça ramène pas directement du clic et de la vente, directement, le fait d'être cité, des personnes ont fait des requêtes comme ça sur ChatGPT, notre marque a été citée, derrière, on va avoir un achat, des conversions, des leads sur notre site, on ne saura pas trop d'où ça vient. Peut-être que ça viendra d'ailleurs du SEO, mais du trafic de marque, parce que l'IA aura cité notre marque. La personne, un mois après, se décide à acheter le vélo en ligne, elle tape le nom de notre marque sur Google, elle arrive sur notre site, et du coup, on va dire « Ah non, c'est pas grâce à l'IA ». Bref, c'est
je vous dis un peu comme ça ma conviction sur pourquoi est-ce que ça peut être important. Donc maintenant, si vous êtes prêts, si vous êtes d'accord avec moi, si au final là vous vous dites l'IA je m'en fous machin, bah vous pouvez passer à une prochaine vidéo sur YouTube, c'est pas ça qui manque, mais si vous êtes d'accord avec moi, là je vais vraiment vous montrer maintenant cette offre SEMrush One qui je pense peut être intéressant pour certains cas et certaines personnes. D'accord, alors SEMrush One, déjà le nom est assez canon, les équipes marketing ont vraiment fait du bon travail. D'ailleurs, petite actualité, je pense que vous l'avez tous vu, SEMrush a été racheté par Adobe, ou je crois qu'on dit Adobe. Bonne ou mauvaise nouvelle, personnellement, moi, j'ai jamais été vraiment client d'Adobe. J'avais utilisé vite fait pendant un moment une offre étudiante. Donc bon, il y a beaucoup de gens qui semblent un peu déçus là-dessus. Moi, personnellement, j'ai pas d'avis. C'est clair que SEMrush, ça reste de toute façon le leader des outils SEO. C'est clairement le plus cher aussi. Et pourtant, c'est toujours le leader. Donc, les gens adorent SEMrush. Et c'est vrai qu'honnêtement, c'est quand même un bon outil. Et même moi, qui a un côté de moi qui a envie de le détester parce que c'est trop cher et que des fois, je me dis, bah, c'est trop cher pour ce que c'est. Et ben, mine de rien, j'ai un peu toujours envie d'y revenir. Donc, SEMrush One, qu'est-ce que c'est? Clairement, sur SEMrush, pour celles et ceux qui connaissent, déjà, en termes d'offres marketing, c'est très compliqué. Il y a la brique de base, le logiciel de base, qui est l'outil SEO classique. Voilà, l'outil SEO tout en un qui permet de faire de la recherche de mots-clés, d'analyser tout un domaine. Donc, vous mettez le domaine d'un concurrent, vous voyez tous ces mots-clés, tous ces backlinks. Ça vous permet de faire de la recherche de backlinks. Ça vous permet de faire du tracking de mots-clés. Ça vous permet de faire l'audit SEO aussi, hein, donc ça va faire un crawl du site et ça vous fait, voilà, ça vous dit tous les problèmes qu'il y a. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout ce qui est outils pour faire de l'audit SEO, je vais très bientôt faire une vidéo aussi pour présenter un outil spécialisé là-dessus, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'a vraiment, j'ai rarement été aussi hypé. Mais bon, bref, là, on est en train de parler de SEMrush, donc bref, ça fait tout. Donc ça, c'est la brique de base de SEMrush qui coûte une centaine de dollars par mois, voilà, que tout le monde connaît. Et après, à ça, il y a plein de petites fonctionnalités, enfin de petites ou moins petites, des briques en fait de logiciels de plugins en fait. Hein. C'est clairement ils ont inventé dans le SaaS, je trouve, dans l'outil marketing, ils ont instauré le DLC. Vous savez, le DLC, c'est notamment dans le gaming. Vous achetez un jeu de base, puis après, bah tiens, tu veux des trucs en plus, des missions en plus, une histoire en plus, je sais pas, des armes en plus, etc. Bah faut que tu achètes des DLC en plus. C'est les Sims en fait. Vous voyez, c'est les extensions des Sims. Bah, SEMrush, c'est ça. Il faut avoir les extensions des Sims. Donc, évidemment, d'un point de vue business, c'est très puissant. Mais surtout, bon, ce que ça permet aussi d'un point de vue client, il faut bien comprendre, c'est qu'ils essayent de créer plein de fonctionnalités. C'est difficile à un moment donné, quand tu développes 1000 fonctionnalités, entre guillemets, que tu fais un outil de ouf, bah, en fait, de garder des prix bas. Donc, plutôt que de faire payer et d'augmenter tout simplement en gardant un seul abonnement et de le faire passer à 300 $, bah, ils préfèrent tout simplement faire voilà, que ce soit optionnel et que vous puissiez rajouter des choses. Et du coup, en fait, SEMrush One, qu'est-ce que c'est? C'est justement une offre, on va dire, combinée qui inclut du coup le forfait de base, donc l'outil SEO, avec les outils IA intégrés maintenant à SEMrush qui sont du coup développés et assez matures. Et justement, j'avais fait une vidéo sur la chaîne là-dessus. Donc clairement, hein, ici, alors après, je vais vous montrer un peu plus en détail, mais ça vous montre en fait ici la petite landing page où je vous mets le lien justement en description pour aller voir l'offre SEMrush One. Alors, elle n'est qu'en anglais pour le moment, clairement, parce que là, ils sont sur une... peut-être qu'elle sera traduite en français ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Pour le moment, elle est qu'en anglais, mais on comprend bien, en fait, c'est vraiment toutes les fonctionnalités liées à l'IA. Ils prennent vraiment ce pari-là, SEMrush, de faire du prompt monitoring. Donc, c'est comme du tracking de mots-clés. Ça, je vous montrerai après les fonctionnalités un peu plus en détail. Et dans tous les cas, vous avez la possibilité d'essayer l'offre pendant 7 jours. Donc là, je vous montre un peu plus toutes les fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Avec SEMrush One, en clair, vous avez un forfait et vous avez inclus dedans déjà tout ce qui est fonctionnalité de base, donc la brique SEO de SEMrush. Donc en clair, si vous allez dans le moteur, enfin dans le petit onglet en haut, si vous faites par exemple une analyse de domaine, donc si je vais analyser garsonguillaume.com, déjà ça me permet d'avoir toutes les informations globales de mon site. Donc j'ai toutes les informations SEO, l'authority score, donc qui est la note d'autorité, donc au niveau du netlinking de mon domaine, le trafic organique estimé, donc là ici c'est dans le monde entier je pense, ouais c'est ça, c'est dans le monde entier, le nombre de mots-clés dans le monde entier, vous avez l'historique évidemment, le nombre de domaines référents, le nombre de backlinks, ici vous voyez un peu l'évolution de mon trafic estimé. D'ailleurs il y a c'est un peu nouveau là, le trafic de marque, donc ça ma marque je pense c'est Guillaume Garçon, c'est mon nom tout simplement.
Vous avez, voilà, vous avez un peu tout ça. Vous voyez la liste aussi de tous les mots-clés du domaine. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Moi, j'aime bien, voilà, vous allez voir un concurrent ou ne serait-ce que votre site. Bon, votre site, vous avez les informations directement dans la Search Console. Vous n'avez pas besoin de SEMrush. Mais voilà, vous analysez un concurrent, c'est assez intéressant et notamment ce que vous pouvez aller voir, plutôt que d'aller voir tous les mots-clés, parce que si vous analysez un concurrent et qu'il a 1 million de pages, c'est la galère. Vous pouvez tout simplement voir ses top pages. Et du coup, là, vous voyez les pages qui ont le plus de trafic. Donc voilà, ça, c'est toutes les fonctionnalités de base. Vous pouvez évidemment faire du suivi de projet. Donc vous pouvez avoir plusieurs projets. Tout dépend évidemment le forfait. Donc ça, si vous suivez, si vous avez plusieurs sites, donc si vous n'en avez qu'un seul, vous en aurez qu'un, ça suffit. Si vous avez plusieurs sites ou si vous êtes freelance, consultant et que vous voulez surveiller en fait vos clients, voilà, il va falloir avoir plusieurs projets. Dans chaque projet, vous allez pouvoir voir tout le temps ici, comme vous pouvez voir, une vision très rapide de votre site. Vous avez des audits SEO qui peuvent se faire toutes les semaines, tous les jours, je crois même. Donc, ils vont vérifier tout simplement voilà, la santé du site. Donc, ça, c'est toute la brique, on va dire, SEO de base. Vous pouvez faire aussi de la recherche de mots-clés. Donc, voilà, comme j'avais fait tout à l'heure. Si je tape vélo électrique, voilà, ici, je vais faire une petite recherche de mots-clés. Je vois le volume de recherche, la concurrence, le coût par clic Google Ads. Ça me permet d'avoir d'autres idées de mots-clés, voilà, sous forme de questions, par exemple. Et du coup, ça va me permettre d'alimenter mon blog. Donc ça, c'est toute la brique classique. Il y a plein de vidéos sur SEMrush. Le but de la vidéo, c'est pas de montrer cette fonctionnalité-là. Mais ça, c'est toute la brique, on va dire, vraiment SEO de base. Mais surtout, ce qui va être intéressant dans l'offre SEMrush One, si vous avez accès aussi à la fonctionnalité visibilité dans l'IA, donc dans les intelligences artificielles. Donc de là, vous pouvez faire plein de choses. Donc déjà, le truc de base, c'est la vue d'ensemble de la visibilité. Donc là, c'est la même chose que pour la brique SEO, où vous mettez un nom de domaine, ça va vous permettre d'avoir plein d'informations tout simplement sur le nom de domaine, sur les moteurs de recherche, donc sur Google notamment. Mais là, ici, ça va être sur les IA. Et donc du coup, là, par exemple, je vais essayer de taper decathlon.fr. Tac. OK. Donc là, vous voyez déjà, ça donne vraiment une vision globale. Donc ça vous permet de voir à peu près donc, la visibilité dans l'IA. Donc déjà, ça nous donne une espèce de note, voilà, de 1 à 100. On peut voir dans le monde entier. Alors pour le moment, ça se basait notamment à l'époque où j'avais fait la vidéo pour présenter les fonctionnalités IA. Ça présentait surtout sur États-Unis, UK et Australie. Et là, du coup, ils ont maintenant, c'est bon, rajouté pas mal de pays et du coup, notamment la France. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça permet de voir en fait la visibilité de votre site sur différents marchés si vous êtes à l'international. Ça, c'est quand même cool. Donc ici, on peut voir donc, les mentions, le nombre de fois que Decathlon est mentionné. Et l'audience, 240 000, je pense que c'est tout simplement le nombre de fois, je pense, de volume. Enfin, on va voir s'ils nous le disent, mais... donc là, globalement, sur la France, il nous dit que sur ChatGPT, on a 1600 mentions. OK. Donc là, je pense que c'est vraiment quelle marque et quel modèle de porte-bagages. Donc là, je pense que ici, ça doit vraiment citer Decathlon dans le corps. Ouais, voilà. Ici, on est cité. Bon, après, voilà, sur un prompt comme ça, on est cité parmi 10 milliards de marques. Bon, mais ça a quand même un intérêt. Donc, on voit qu'ici, la marque est mentionnée. Donc, ça, très intéressant. Et page mentionnée, qu'est-ce que c'est? Donc, je pense que les pages mentionnées, c'est quand ChatGPT fait des recherches sur Internet et qu'il est parti chercher, en fait, en source, enfin, qu'il a pris en source une des pages du domaine decathlon.fr. Donc là, est-ce que ça va nous amener du trafic? Peu de gens vont voir vraiment les sources. Mais voilà, sur la quantité, ça peut évidemment faire aussi du trafic. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et dans tous les cas, c'est de savoir aussi que si ChatGPT nous utilise souvent comme source, ça veut dire qu'on peut le manipuler. Et du coup, si on a un domaine qui est souvent cité comme source, qui est utilisé comme source par ChatGPT, ça veut dire que si Decathlon.fr dit que le plus important dans l'achat d'un vélo électrique, c'est qu'il soit pas cher, et du coup, certainement que ça va manipuler les réponses IA et que du coup, ils vont peut-être plus mettre en avant les vélos de la marque Decathlon qui sont effectivement plutôt d'un bon rapport qualité-prix. Ouais, voilà, donc ça qui est intéressant. Alors après, ça nous met aperçu IA, mode IA de Google non disponible et Gemini bientôt. Donc on voit que tout n'est pas encore mis. Je pense qu'ils vont rajouter pas mal aussi d'autres plateformes IA. Voilà, c'est les plus gros. ChatGPT, de toute façon, c'est quand même le gros. Gemini va être quand même pas mal utilisé, mais bon, je sais pas si c'est tant utilisé que ça, par les personnes lambda, j'ai envie de dire. Peut-être Perplexity sera intéressant, je pense qu'ils le rajouteront, à voir. En tout cas, alors après, sinon, si je fais monde entier, là, j'ai plus les Google AI Overview. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en France, on n'a pas encore les AI Overview. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas encore, quand vous tapez des recherches classiques sur Google, vous n'avez pas tout de suite la réponse IA de Google. Donc forcément,
On n'a pas trop de données. Et là, vu que j'ai fait Decathlon.fr, mais je pense que si je fais Decathlon.com, à mon avis, là, voilà. Forcément, Decathlon.com, c'est le site international de Decathlon, donc notamment aux States. Et donc, là, il y a beaucoup plus de mentions aussi sur les AI Overview de Google. Donc ça, déjà, hyper intéressant. Bon, on peut faire aussi une recherche de concurrence. Donc voilà, vous voyez ici, il a trouvé des concurrents à Decathlon. Donc, c'est en fait des sites sur lesquels il y a de la concurrence en termes de prompt. Donc forcément, ce n'est pas des concurrents business, ce n'est pas des magasins comme Decathlon, etc. Après, vous pouvez évidemment vous-même choisir des concurrents, hein, donc vous pouvez mettre vos propres domaines. Ici, c'est vraiment en fait tout simplement les sites qui sont présents avec Decathlon et qui ont le plus de prompts et de mots-clés, en fait, de mots-clés, mais c'est des prompts en fait sur les IA en commun. Donc forcément, c'est tout ce qui est marque de sport. Et vu que Decathlon, ils vendent plein de choses, ils ont plein de catégories, bah voilà, ils sont en concurrence avec Patagonia, avec Nike.com ne vend que des chaussures Nike, mais vu que Decathlon.com vend aussi des chaussures Nike, et bah du coup, ils sont sur des prompts en commun, c'est tout à fait logique. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant de voir quand est-ce qu'on est présent sur des prompts. Donc après, alors, recherche de consignes, ça c'est là. En fait, c'est comme la recherche de mots-clés, mais pour les prompts. Donc vous tapez un sujet. En fait, c'est parce que c'est mal traduit. C'est parce que je pense que la personne qui traduit SEMrush en français n'est pas français. Parce qu'en vérité, en français, on parle de prompt en fait. Voilà, on fait pas. Voilà. Donc si je tape vélo électrique, ouais, c'est intéressant. Hop, vélo électrique, mais je vais pas mettre Décathlon machin. Sur le tape vélo électrique, voilà. On voit ici à peu près les volumes. Alors, volume dans les LLM sélectionnés. Donc là, c'est toute plateforme IA. Alors, je ne crois pas si, ok, ouais, il y a le volume pour ChatGPT. Tiens, je suis étonné. Donc voilà, ça permet de voir à peu près le volume de recherche. Donc là, c'est aux US. Alors ouais, c'est vrai que j'ai mis vélo électrique en français. Du coup, ça n'a pas vraiment un intérêt pour les États-Unis. Alors, on va taper autre chose. Et donc, si on tape Electric Bike, voilà, là, on a plus des prompts et du coup, on a plus de volume. Évidemment, c'est plus intéressant aux États-Unis. Donc, c'est quand même intéressant. Bon, après, ça va vous le jouer. Quand il y aura les Google AI Overview et Gemini, évidemment, ce sera beaucoup plus intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que d'être limité simplement à ChatGPT, bon, c'est quand même intéressant, mais voilà, ça ne permet pas de tirer le plein potentiel de l'outil. Donc après, on a toujours les intentions, hein, voilà, derrière chaque requête, notamment tout ce qui est transactionnel, c'est évidemment ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, ça nous donne des sujets et ça arrange en fait en cluster les différents prompts et après ça vous montre aussi la réponse de l'IA. Donc assez intéressant cette fonctionnalité-là. Après, moi je me méfie toujours quand même parce que finalement les réponses de l'IA, ça va dépendre potentiellement de chaque utilisateur. Et donc c'est vrai que ce que va vous montrer SEMrush, ça reste une vision à l'instant T. Donc moi, les réponses de l'IA, ça permet de voir un peu quand même comment répond l'IA. Mais disons que si vous demandez à 10 utilisateurs de taper le même prompt dans ChatGPT, potentiellement, vous allez avoir des réponses différentes. Donc, si vous voyez la réponse, hein, ici, si c'est ChatGPT, alors là, c'est parce que j'ai coché ChatGPT. Et si je fais toute plateforme, tac, ici, vous voyez, c'est des réponses des Google AI Overview parce qu'il y a l'icône Google. Après, on est vraiment sur un gros truc. Ça peut vite être le bazar quand même de faire des recherches là-dessus, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Donc ensuite, bon, vous avez l'onglet aussi, alors, performance de la marque. Donc hop, moi, j'avais testé. Donc ici, j'avais fait un rapport. Donc là, c'est vraiment un rapport un peu audit de votre marque, donc de votre site sur les IA. Donc moi, j'avais fait un test avec garçonguillaume.com tout simplement. Alors là, ici, le rapport n'est pas traduit. Enfin, il y a des choses traduites. Genre, part de voix et sentiments, c'est traduit. Ne me demandez pas pourquoi, ils ont même traduit l'infobulle, mais ils n'ont pas traduit le reste. Donc voilà, c'est encore en cours. Enfin, l'outil est terminé, hein, ça va, mais c'est vrai que voilà, c'est pas tout à fait fini. Alors, je vais demander de regarder la cible, donc worldwide, hein, dans le monde entier, mais par contre en langue française, parce que bah, moi, mon site, il est que en français, donc sinon, c'est pas très intéressant. Donc après, il vous donne des petits insights, des petits conseils. Il compare à d'autres sites. Alors moi, je suis assez honoré parce qu'il compare mon site, donc ma marque Guillaume Guersan, à Optimize 360, à Eskimos, à JV Web, donc plutôt à des grosses agences. Donc je suis assez content parce qu'il ne m'a pas comparé à des freelances, il m'a comparé à des agences, ce qui veut dire que mine de rien, alors après, c'est parce que si sur mon site, j'ai toute une stratégie de contenu, donc forcément, aussi sur les IA, je suis un peu visible. Et aussi, alors, Oxen, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça va être un truc qui n'est pas français, parce que je ne connais pas. Après, je ne connais pas tout le monde. Souvent, moi, quand on me dit « tu connais machin dans le SEO », moi, je dis « non, je ne connais pas ». Je n'ai pas trop le temps à tout ça, mais voilà, le sentiment global. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant parce que dans tout
les contenus sur Internet qui peuvent parler de ma marque. Et ça, c'est très important. En fait, 69% des contenus sont plutôt favorables, plutôt, ça dit du bien de moi. C'est comme ça que c'est perçu, en tout cas, par l'outil. Et en fait, général, ça va être tout ce qui est contenu où c'est ni positif ni négatif. Hein, voilà. Donc, je pars un annuaire. Guillaume Garçon, c'est général. Des articles où c'est positif, où ça dit Guillaume Garçon, il fait du bon travail, etc. Ça va être positif. Et j'imagine qu'il doit y avoir aussi potentiellement négatif. Alors moi, bon, je suis une petite entreprise, machin, donc je n'ai pas de personnes, de haters qui ont fait des articles pour témoigner comme quoi ils ne sont pas contents de moi. Mais ça pourrait exister. Et ça, c'est très important parce que tout ce qui est marque aussi, d'un point de vue SEO, c'est important. Là, ici, on est sur l'outil IA. Donc, globalement, ça donne un regard global sur votre marque parce que c'est ça qui est important pour les IA. Hein. Les IA, c'est pas simplement, tiens, la title, elle est optimisée, le contenu, il est optimisé. Il y a des choses aussi là-dessus, contenu par contenu. Mais ce qu'elles regardent, surtout, si elles vont vous recommander, vous, ou citer vos contenus comme source, parce qu'il y a ces deux trucs-là. Il y a soit vous êtes mentionné dans une réponse, genre, c'est qui le meilleur consultant SEO de France? Oh, bah tiens, il y a Guillaume Garçon dedans, c'est bien. Ou comment j'optimise une balise title? Ok, bah faut faire ci, comme ça. Et puis, bah tiens, pour te donner cette réponse, voici les sources que j'ai utilisées. Et d'être utilisé comme source, par exemple, bah tiens, je me suis basé sur l'article de Guillaume Garçon parce qu'il était expert. Il y a ces deux trucs-là sur les IA, en fait, qui peuvent être importantes. Et c'est deux choses complètement différentes, mais qui peuvent apporter de la visibilité. Et en fait, les IA, pour choisir qui est-ce qu'elles vont citer comme source, qui est-ce qu'elles vont citer aussi en mention directement comme recommandation, elles vont regarder la marque au global. Mais c'est vrai aussi en SEO. Google regarde aussi votre marque. Si vous avez les meilleurs backlinks de la Terre, le SEO on page, c'est super. Au niveau technique, c'est génial. Mais qu'en fait, votre marque, personne ne la connaît, personne n'en parle, il n'y a aucune mention, etc. Bah en fait, vous allez rester fantomatique sur Google. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un outil, et c'est pour ça, enfin, c'est un outil qui est intéressant, selon moi, l'analyse de marque. Alors, pas à mon échelle, Guillaume Garçon, parce que, bon, voilà, j'ai pas besoin de faire des millions de visiteurs et tout, mais pour une vraie marque, un site e-commerce, etc., évidemment que c'est intéressant et que ça va être important de suivre ça. Tout dépend évidemment de la phase de maturité. Si vous lancez votre site e-commerce demain, bon, vous emmerdez pas avec ça, il y a bien d'autres trucs à faire. Mais une fois que vous êtes bien lancé, etc., bah là, ça peut devenir intéressant. Donc voilà, après, facteurs de croissance clés, au niveau des différentes thématiques sur lesquelles ils peuvent être cités. Donc on voit qu'évidemment, ils sont assez forts. Analytics et conversion tracking, bon, je suis premier, full funnel inbound content. Bon, je sais pas trop comment il génère ces machins-là, lui. Mais on voit voilà, les mentions, tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors après, Optimize 360, très fort sur WordPress, sur d'autres trucs. Bon, ça pourrait être intéressant. Peut-être que mon exemple personnel n'est pas... Enfin, pourtant, ça peut marcher aussi. Bon, personnellement, je m'en fous. Après, je ne suis pas en concurrence avec ces agences, mais effectivement, je pense que entre elles, ça peut être des choses intéressantes. Donc, voilà, ça dit aussi, voilà, ça compare concurrent par concurrent. Assez intéressant. Bon, tout ce qui est perception, rapport de perception... alors là, on a ChatGPT et là, on a Perplexity. Tiens, alors je ne sais pas pourquoi ici ça rajoute. Alors je pense que ça dépend. La data que Perplexity veut bien donner à SEMrush aussi. Mais du coup, assez intéressant. On voit là où on est visible. Bon, après, il faut aller fouiller, hein, vu que vous avez 7 jours d'essai. Donc, on voit les forces de la marque, les domaines à améliorer. Absence de structure de grande agence ou de force de frappe pour les très gros comptes internationaux. Bah, ce qui est vrai, après, en fait, je pense que là-dessus, d'ailleurs, il se base sur ce que je dis moi, en fait. Mais donc voilà. En fait, de toute façon, le problème d'un outil, quand il va vous donner vos forces et vos faiblesses, c'est qu'il va toujours trouver des forces et des faiblesses. Mais bon, généralement, on a les forces de nos faiblesses. Vous voyez, par exemple, ici, direct, collaboration personnalisée, bah, en fait, c'est la force de la faiblesse de l'absence de structure de grande agence. Donc bon, à prendre quand même avec des pincettes, tous ces trucs-là, mais c'est assez intéressant. Bon, levier de récit, je sais pas ce que c'est, on s'en fiche un peu. Question, ok, donc là, ici, on peut voir vraiment les principaux sujets qui sont traités, donc quand même assez intéressant. Alors, l'outil a évolué depuis que j'ai fait une vidéo, parce qu'il n'y avait pas cet onglet-là. Donc déjà, c'est bien, c'est vraiment un outil qui évolue. Et du coup, après, surtout intéressant, vous avez la possibilité de faire un audit de site. Et du coup, normalement, donc l'audit de site, finalement, c'est l'audit SEO. Mais normalement, alors ce qu'il y a, c'est que là, je l'ai fait il y a 24 semaines. Il faudrait que je relance l'audit. Mais en fait, maintenant, dans les audits SEO de SEMrush, ils incluent aussi des notions de visibilité IA. Donc, en fait, c'est tout ce qui est technique par rapport à l'IA. Et donc, notamment, en fait, ce qu'il va regarder, je pense qu'il simule en fait des user agents. En fait, il simule
des robots de différentes IA. Donc les robots de ChatGPT, Googlebot, voilà. Mais il y a Google Extended, donc je pense que c'est peut-être le robot spécial à Gemini, les robots de Perplexity et les robots de Claude. Et en fait, il va regarder si les robots sont bloqués sur votre site. Ça paraît bête, ça vous ne pouvez pas savoir, mais si votre hébergeur bloque les robots des IA, eh ben jamais ils iront crawler votre contenu et donc jamais vont vous citer. Enfin, elles peuvent vous citer, mais par contre, elles ne vous citeront pas comme source. C'est-à-dire que si quelqu'un leur pose une question et que l'IA doit aller chercher sur Internet la réponse, eh ben, ils n'iront pas chercher sur notre site parce que le robot sera bloqué. Donc ça, c'est assez intéressant. Et surtout, alors, suivi des consignes, c'est dommage parce que c'est presque un des trucs les plus importants, je trouve. En fait, c'est le suivi des prompts, c'est le tracking. C'est comme le tracking de mots-clés en SEO. Là, en fait, vous allez mettre ici vos prompts et du coup, ça va vous dire en fait vos différentes positions. Donc, si je mets garçonguillaume.com, tac, autogénéré, on s'en fout. Hop, créer un projet SEO. Et donc ici, vous allez mettre vos différents mots-clés les mots-clés ChatGPT. Donc ici, je vais mettre France. Mais alors là, pour moi, et c'est là où pour moi, c'est une... d'accord, il n'y a pas... je vais mettre Paris. OK. Complètement con, OK. Je sais pas quoi faire. Ah, non, d'accord, OK. En fait, c'est pas disponible en France. OK, alors du coup, ça sert à rien. On est d'accord. Pour le moment, ça ne sert à rien parce qu'ils peuvent pas visiblement simuler ChatGPT en France. Bon, c'est complètement con. Je pense que ça va arriver. Donc, on va se mettre aux États-Unis. Et donc, après, si vous mettez les prompts, et du coup, par exemple, je dis quel est le meilleur consultant SEO français. Voilà. Tac. Voilà. OK. Commencez le suivi. Bon. Là, après, voilà, vous pouvez mettre tous vos prompts. Et alors, là, c'est là où, pour moi, comme ça, honnêtement, ça paraît méga bien. Bon, déjà, c'est pas dispo en France, donc en vrai, ça sert à rien pour nous, mais ça va bientôt être disponible, donc on va pas non plus cracher dans le truc et tout. Mais quand ce sera disponible en France, même malgré ça, moi, je trouve le suivi de prompt, pour le moment, j'ai un peu de mal à voir l'intérêt. À moins de suivre 3 milliards de prompts, en vérité, le problème, c'est que vous allez écrire un prompt, mais en fait, pour la même intention. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il y a des gens sur ChatGPT qui cherchent, je suis sûr, il y a plein de clients qui cherchent c'est qui le meilleur consultant SEO. Mais clairement, les personnes qui vont taper c'est qui le meilleur consultant SEO de France, c'est que les consultants SEO de France qui vont taper ça. Donc oui, ça permet d'avoir les résultats, mais un client, je pense, il ne va pas taper ça. Je pense par contre qu'il y a beaucoup de clients, et c'est pour ça que je pense que c'est très important dans nos métiers, c'est que, notamment les petits clients. Et même en fait, les gros clients, en fait, il faut imaginer dans une grosse boîte, il y a une équipe marketing. Ils font plein de trucs, les réseaux sociaux, les pubs et tout. Ils sont pas forcément de compétences en SEO. Donc, à un moment donné, le mec, le chargé en marketing ou la chargée en marketing, si c'est une femme, évidemment, et il faut faire la parité, elle va aller sur ChatGPT. Je suis persuadé, je cherche ChatGPT. Bon, voilà, on a un site, on en est là. Sur Google Analytics, j'ai ci, j'ai ça. Qu'est-ce que tu en penses de ma stratégie SEO, machin? Peut-être tu vas dire, peut-être il faut que tu fasses des backlinks. Tu vois, il donne des bons conseils, ChatGPT, souvent. Et du coup, la personne, elle va taper, OK, mais pour les backlinks, c'est compliqué. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Est-ce que je peux faire appel à quelqu'un? Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et que là, peut-être, oui, tiens, pour les backlinks, tu pourrais faire appel à une agence. Bon, voilà les top agences en France qui sont spécialisées en netlinking. Ou si tu veux faire appel à un freelance, je te recommande ces freelances-là. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 1 million de chemins qui vont amener finalement à la même demande. Mais du coup, chaque prompt va être très différent. Et du coup, en fonction des discussions, des historiques, etc., ça va être des réponses différentes. Ça peut permettre de donner des tendances. Peut-être que je me trompe. Puisque là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, potentiellement, ça sert un peu à rien. Donc peut-être que je me trompe. Peut-être que il y a peut-être certains cas d'usage qui peuvent être intéressants. Peut-être meilleur vélo électrique. Quel est le meilleur vélo électrique? Quelle est la meilleure voiture électrique? Mais je suis pas sûr qu'en fait, ce soit ces requêtes-là qui amènent vraiment du business derrière. Je pense que les requêtes vraiment qui peuvent amener du business, parce que je pense que l'IA, quand elle recommande quelque chose, je pense vraiment que c'est un gros pouvoir de conversion, mais je pense qu'en fait, ces prompts-là vont être durs à deviner, et donc je pense que, ça ne sert pas énormément à grand-chose de suivre la visibilité. Maintenant, ça peut toujours faire plaisir à une équipe marketing, vous travaillez à être visible sur certains prompts, vous avez un outil tracking, ça vous permet de faire des screenshots, des reporting en disant « Regardez comment est-ce qu'on est visible ». Ça fait toujours plaisir, parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui, il faut faire son max, il faut faire sa stratégie SEO, et puis ensuite, again que pourra, on ne sait pas trop vraiment ce que ça ramène comme business, etc. Ça reste quand même très compliqué aujourd'hui à tracer, et c'est ça la vérité. Sauf que, je pense que quand tu es chargé de marketing dans une boîte, ou que tu es consultant externe et que tu te vends de la visibilité IA, tu ne peux pas dire ça, en fait. Tu ne peux pas dire, écoutez,
on a fait le max, on fait plein de trucs, tout est en place, etc. Mais je sais pas trop vous dire vraiment, ce que ça donne. C'est comme en SEO. Hein. En SEO, c'est très dur de traquer parce qu'en fait, le SEO, bon, vous pouvez voir hein, sur votre site tout le trafic qui vient des moteurs de recherche. Derrière, on peut voir le nombre de leads, le nombre de clients. Mais en vérité, sur tous ces clients qui viennent des moteurs de recherche, combien viennent du trafic de marque hein? Les gens qui ont tapé vélo Décathlon et qui arrivent sur le site de Décathlon et qui achètent un vélo, c'est pas grâce au mec qui a fait le SEO. Heureusement que le mec il est premier sur vélo Décathlon avec son site qui s'appelle decathlon.fr. C'est grâce au travail de la marque, du branding, des pubs télé, de l'historique, du bon service client, du bouche-oreille, etc. qui fait que les gens ils cherchent directement Décathlon, etc. Donc c'est ça que je veux dire, c'est pour ça c'est un peu dur de tracer tout ça. Mais toujours étant, ça reste assez intéressant. Donc là, si on retourne sur là où j'étais, donc suivi de consigne, là normalement il a amené. Alors est-ce qu'il a chargé? Donc bon, il n'a pas encore chargé si j'étais visible ou pas. Bon, on va peut-être attendre de voir si ça marche. Et l'audit de site, est-ce qu'il a fini mon audit? Je pense, non, il n'a pas fini non plus mon audit, donc on va attendre un peu qu'il termine. Là, les amis, je vous avoue que j'ai mis en pause parce que c'est très long. Là, ça analyse les ressources externes, etc. Mais ça y est, on y arrive. Et donc, voilà, maintenant, dans les audits, donc ça fait vraiment un audit SEO global. Mais vous verrez, dans pas longtemps, je vais vous faire une vidéo sur un outil d'audit SEO qui vraiment, ça va changer votre vision de l'audit SEO, enfin, je trouve, qui est vraiment game changer, comme on dit, et qui est beaucoup plus rapide, parce qu'en vrai, j'ai mis en pause assez longtemps, j'ai même pu faire une petite pause technique, donc voilà. Les audits, pourtant, j'ai fait que 500 URL hein, sur mon site, j'en ai un peu plus, mais c'est pas un site énorme, mais en tout cas, voilà, ça vous donne la santé de la recherche IA, donc c'est en bêta, donc qu'est-ce qu'il nous dit comme problème? Je découvre avec vous, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai pas relancé. Donc, bon, qu'est-ce qu'il dit comme problème? Donc là, c'est des problèmes en fait du site, donc des problèmes techniques qui peuvent gêner les IA. Donc il y a 379 liens qui ne comportent pas de texte d'ancrage. Je ne sais pas ce que c'est. 184 liens qui comportent des textes d'ancrage non descriptifs. Donc, ouais, ok, il considère que les liens internes sont très importants pour les IA, peut-être. Bon, après, est-ce que les problèmes sont des vrais problèmes? 141 pages, donc un lien interne entrant. Bon, ça, attention, c'est un problème SEO aussi, mais bon, en vrai, moi, je vois bien, hein, j'ai des articles de blog, ils ont peu de liens entrants, mais parce qu'en fait, je vais pas faire des liens sur toutes les pages juste pour faire des liens, quoi. Donc, bon. Un outil reste un outil, et justement, j'ai fait un post LinkedIn à ce sujet il n'y a pas très longtemps. Donc 22 pages nécessitent une optimisation de contenu. Donc là, je pense qu'après, ça va peut-être rediriger vers OK, audit SEO, une optimisation de contenu, améliorer SDM pour 5 €. Bon, après, c'est des vieux articles, machin. Comment utiliser son blog WordPress, ça m'intéresse pas trop. Si j'ai OK. Et donc, du coup, il me recommande d'optimiser. Et donc, si je fais optimiser avec l'IA, il faut payer 60 $ par mois. Voilà. C'est les Sims. C'est vraiment les Sims. Donc, bon, c'est pas très grave, mais voilà. En tout cas, intéressant. Enfin, intéressant. Bon, ça peut à creuser, j'ai envie de vous dire. Je vais dire c'est à creuser, c'est pas mal. Mais ouais, un peu déçu du coup par rapport à ça. Bon, après, les problèmes, là, il y a 379 liens qui n'ont pas de texte d'ancrage. Ça m'inquiète un peu. OK. En fait, c'est des liens externes que je fais. Et en fait, c'est quand je fais le lien directement sur l'URL. Et du coup, il dit, il n'y a pas de texte d'ancrage. Bon, on s'en fout, en fait. Donc voilà. Merci, mais non merci. Bon, après, attention, c'est écrit que c'est en bêta. Donc, on va pas critiquer et dire, ouais, vous êtes nuls, au bûcher, c'est de l'arnaque, remboursé et tout. Mais voilà. Encore une fois, on est sur un truc un peu comme le spam score, où en fait, ça n'a pas vraiment une valeur de ouf. Mais vous voyez, là, vous avez 72%. Et du coup, vous vous dites, il faut que je garde mon abonnement SEMrush. C'est vrai, parce que il faut que je maintienne mon 100% et il vous dit d'être à 80. Donc voilà. Et par rapport au robot IA bloqué, visiblement, j'ai aucun. Les robots n'ont pas du tout été bloqués. Donc je pense qu'il a simulé les user agents. Donc ça, c'est vrai que ça a peut-être pris de temps. S'il l'a fait pour les 500 URL, c'est vrai que ça prend peut-être du temps. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc c'est plutôt bien. Et du coup, après, sinon, il y a un petit tuto pour autoriser tous les user agents. Bon, voilà. Bon, c'est bien. Bon, c'est pas le truc de dingue, mais franchement, c'est pas mal. C'est surtout les autres fonctionnalités qui sont intéressantes. Me dites, c'est pas le. Je veux pas que vous regardiez non plus que ça. C'est quand même assez intéressant. Globalement, voilà, vous avez accès à tout ça. Vous avez accès au SEMrush, évidemment, de base, qui est évidemment formidable. Les fonctionnalités IA, qui sont encore un peu récentes, sur lesquelles, personnellement, voilà, je mets un petit astérix, mais qui sont quand même assez intéressantes. Maintenant, on va parler argent, parce qu'évidemment, l'argent, c'est important.
c'est le nerf de la guerre. Et alors, combien ça coûte tout ça? Donc voilà les différents forfaits de SEMrush One. Je sais pas trop où mettre ma caméra pour qu'elle gêne pas trop. Elle gêne un peu partout. Comme toujours, vous avez trois abonnements. L'abonnement de base qui suffit pour la plupart des gens. Et puis 2 abonnements pour les gens un peu plus énervés. Donc ça démarre à 199 $ par mois. Donc si on compare au pricing SEMrush classique, parce qu'en clair c'est ça. Ah oui, mais maintenant il nous met que SEMrush One. Tiens, c'est marrant. Ah ou alors c'est parce que, ouais, en fait c'est... Ouais, c'est ça. SEMrush classique. Donc voilà, ça permet de vraiment voir. SEMrush classique, c'est 140 $ par mois. Voilà, donc ça pique. Juste la fonctionnalité IA, c'est 99 $ par mois. Donc ça ferait 240 $ par mois. Et du coup, SEMrush One qui met les deux, hein, vous voyez, les deux actifs, ça fait 200 $ par mois. En annuel, évidemment, si vous payez toute l'année d'un coup, vous avez une petite réduction, ce qui revient à 165 $ par mois. Ce qui, clairement, moi, je trouve est pas mal. Après, chacun se fera son avis. Moi, je trouve que SEMrush, pour un outil SEO, je trouve que le forfait est relativement cher par rapport à d'autres outils. Maintenant, pour quelqu'un qui est prêt à payer déjà le SEMrush classique, donc là, en mensuel à 139 $, je dirais pourquoi pas dépenser 60 $ de plus pour avoir la brique qu'il y a. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je conseillerais forcément à un ami de le faire parce que je trouve que tout ce qu'il y a, en fait, je vous l'ai dit dans la vidéo, pour moi, c'est capital. Ça va être capital. Il faut être visible sur les IA et il faut des outils pour nous aider. Il faut des outils pour mesurer. C'est qu'aujourd'hui, je pense que les outils sont peut-être pas encore assez matures pour vraiment répondre à cette fonction. Donc oui, là, il y a des fonctionnalités, on peut mettre des trucs, ça fait des rapports, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment utile et que derrière, pour le moment, on puisse vraiment faire ressortir de la valeur de tout ça. Donc, dans ce sens-là, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est forcément le meilleur investissement. Voilà, je donne mon avis honnête. Par contre, je pense que ça va s'améliorer et que certainement, déjà quand il y aura la France, évidemment, ce sera mieux. Je pense que voilà, ça permettra quand même de vraiment, vraiment être intéressant. Je pense que si on aura besoin d'outils, hein, comme pour le SEO, il faut suivre notre visibilité, notre ranking, etc. Pour les IA, ce sera pareil. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être que c'est aussi les outils d'IA directement qui doivent un peu plus ouvrir leurs données directement. Et là, ce sera peut-être un peu plus intéressant. Ce serait beaucoup plus intéressant qu'en fait, il y ait une espèce de search console, en fait, ChatGPT, une search console. Alors après, vu tous les IA qu'il y a, c'est un peu galère, mais que les plus gros, ça suffirait. Et qu'on puisse suivre vraiment le nombre de fois que notre site est apparu, etc. Je pense que ce serait très intéressant. Mais voilà, du coup, 199 $ par mois, ça inclut tout ça. Donc, vous pouvez traquer 50 prompts ChatGPT et 500 mots-clés. Donc, 500 mots-clés, c'est vraiment pour l'outil, la brique SEO de base. 500 mots-clés, c'est large. 50 prompts, je trouve que c'est un peu light, justement, parce que finalement, il y a, pour une même recherche potentielle, on peut avoir plusieurs idées de prompts. Et du coup, c'est vrai que de traquer notre position sur seulement 50 prompts, personnellement, je trouve que c'est un peu light. Mais peut-être qu'il y a un gros coût serveur derrière aussi pour eux. Donc voilà. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 sites. Puis après, vous avez accès à tout ce que je vous ai dit. Hein. Au titre de site accès IA, on a vu que c'est bien vendu, on va dire. Voilà. C'est un peu limite. Mais bon, c'est pas mal. Je pense que ça va s'améliorer aussi. Et en vrai, c'est vrai que, franchement, ça paraît con, mais je sais qu'il y a des hébergeurs qui bloquent les robots des IA. Et franchement, là, quand j'ai lancé l'audit, je n'aurais pas su vous dire, ça se trouve, peut-être que moi, mon hébergeur les bloquait. Et peut-être que je l'aurais découvert. Donc en vrai, rien que ça, même si c'est pas le truc de dingue en vrai à développer et à vérifier, même d'ailleurs manuellement, en vrai, ça aurait pu m'apporter quand même une réponse et qui m'aurait donné beaucoup de valeur. Donc rien que ça vaut le coup. Donc voilà, après je vous laisserai voir de toute façon tout ce que ça inclut après en détail en fonction du forfait et en fonction de vos besoins. Mais voilà, comme toujours de toute façon avec SEMrush, ça pique un peu. Mais au final, je trouve que c'est un bon deal. Si on était déjà prêt en fait à dépenser les 140 $ pour SEMrush, je pense que c'est pas mal. Après, si vraiment on trouvait que 140 $ pour l'outil SEO de SEMrush, c'était cher et qu'on voulait se tourner vers une alternative, ce sera pareil en fait pour l'offre SEMrush One à mon avis. Et voilà les amis, comme vous pouvez le voir, il fait nuit derrière moi. Ça veut donc dire que cette vidéo doit prendre fin. Donc
tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette démo un peu de l'offre SEMrush One, hein, donc qui est plus une offre commerciale, un bundle vraiment entre le SEMrush de base, donc c'est un peu comme les Sims, et une extension qui est inclue. En clair, c'est un peu ça l'idée. En tout cas, très intéressant, moi je trouve. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais sortir d'autres vidéos là dans les semaines qui viennent sur d'autres outils et services SEO un peu plus originaux, parce que SEMrush on connaît, et qui je pense peuvent vraiment vous intéresser, qui vont vraiment être top. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme toujours, si vous commentez, si vous avez des questions, je réponds. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.